Bonsoir Sarah Salman. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialisée en droit pénal, en droit de la famille, et vous avez décidé de lancer ce qu'on appelle une action collective en justice contre le géant français des EHPAD, je disais, le groupe Orpea, pour violence par négligence, mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Vous représentez plusieurs familles. Pourquoi c'est important de proposer que cette action soit une action groupée? C'est extrêmement important et même fondamental parce que vous avez des personnes qui ont porté plainte ou qui ne l'ont pas fait de façon éparpillée. Donc les personnes se retrouvent face à un géant, c'est un géant Orpea. Donc en fait ce qu'il y a, c'est que les gens sont démunis et se disent mais je ne peux pas gagner, je ne peux pas... Et Orpea, ce qu'ils font, c'est qu'ils intimident. Ils vous envoient des recommandés, ils vous appellent en disant bah non, ça ne se passe pas comme ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de regrouper tout le monde pour qu'on soit une masse, qu'on soit unis face à l'adversité d'un géant comme Orpea. Oui, vous dites qu'il faut frapper fort et être soudé. Il faut frapper très fort parce que c'est un groupe qui a une armée juridique. C'est un groupe qui n'a pas peur de dépenser des dizaines de milliers d'euros. Je veux dire, quand ils gagnent, enfin peu importe ce qu'ils gagnent, mais ils n'ont pas peur de verser autant de dommages-intérêts. Ça vous est arrivé, vous parlez d'intimidation par exemple, ça vous est arrivé d'être approché ou qu'on vous méprise? Je les trouve, alors à titre personnel, je les trouve extrêmement méprisants. Pendant le premier confinement, j'ai eu affaire à Orpea, je les ai appelés au téléphone en disant écoutez, c'est inacceptable d'enfermer des gens dans leur chambre, c'est inacceptable. Eh bien la directrice m'a littéralement ri au nez, c'est l'expression. Moi je lui réponds, je n'ai pas l'habitude qu'on me rie au nez et encore moins quand je dénonce des faits d'une telle gravité. Elle raccroche. Je fais un recommandé et ensuite changement de directeur. Et là, le recommandé, quand même, il me répond, mais nous n'avons rien à nous reprocher. Est-ce que vous pensez que tous les coups sont permis? Pour Orpea, absolument tous les coups sont permis. Et je pense qu'ils l'ont largement démontré. Bon, pour les salariés, c'est vrai que moi je m'occupe des victimes, des familles des victimes, mais les salariés, pour moi, ce sont des victimes collatérales. Dans quel état d'esprit sont vos clients, justement? On parle des victimes, sont vos clients aujourd'hui? C'est le combat de leur vie et on les comprend. Quand vous avez perdu votre mère, votre père dans des conditions atroces, vous payez 5 000, 6 000 euros pour vous dire « je veux offrir le meilleur pour mon parent » et au lieu que votre parent vive quelques années de plus, eh bien, il décède subitement. Vous avez des gens qui sont décédés très très vite après leur entrée en EHPAD. Oui, alors justement, depuis une semaine, avec la sortie du livre Enquête, Les Fossoyeurs, qui est paru la semaine dernière, des familles vous contactent. Oui. La parole se libère. Vous dites vous-même que votre boîte mail explose. Là, je ne peux plus toucher mon téléphone, ça explose littéralement. Même mon secrétariat est submergé. Par des familles? Par des familles, des gens ou même des salariés qui me disent « jusque-là, j'ai rien voulu dire, mais maintenant, je vais témoigner ». Vous avez l'impression qu'il y a un mouvement de libération de la parole parce que les gens se disent on n'est pas seul, cette fois on peut y arriver. Je trouve que ce livre a été particulièrement salvateur. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les familles des victimes. Mais ils me racontent tout et ce sont des faits sordides. Ce sont des gens à qui, par exemple, on refuse une biscotte en plus. Enfin, je veux dire, ce sont des gens à qui on ne change pas leur protection hygiénique, des gens qu'on ne lave pas tous les jours, qu'on enferme, des gens qu'on laisse avec un membre cassé, on n'appelle pas la famille. Alors c'est que c'est arrivé justement à Martine, à Monique, des personnes dont les mamans étaient en EHPAD et elles ont décidé de témoigner, on les écoute. À plusieurs reprises, ma mère est tombée par terre, a eu plusieurs bleus, une fois du côté droit, une fois du côté gauche. Ma mère sonnait. Et comme elle avait toute sa tête, je sais qu'elle disait la vérité. Le problème de ma mère, c'est par exemple d'arriver un jour et de voir ses mains toutes bleues. Et j'ai voulu la toucher, elle s'est mise à hurler. Et en fait, ils ne se sont pas aperçus que sa main était cassée. Ils l'ont soignée avec du Doliprane et sans faire grand-chose. Voilà, des résidents blessés, à qui on n'apporte pas de soins. Et là, on parle de résidents qui reçoivent des visites régulières. Imaginez les gens qui n'ont pas d'enfants ou des enfants à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe? On les enferme et on les nourrit plus et on les laisse dépérir. C'est un mouroir de luxe, finalement. Vous aviez déjà été contacté avant la sortie du livre? Bien sûr. Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas porté plainte? Pourquoi est-ce que les familles n'avaient pas porté plainte? Vous savez, je trouve que ce propos est extrêmement culpabilisant parce qu'on dit toujours « mais pourquoi vous n'avez rien fait ?» Mais il faut savoir que les victimes sont endeuillées, esseulées. Émotionnellement, elles n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires et par voie de conséquence leur dire, c'est comme dire à une femme battue, mais pourquoi vous faites rien? Là, c'est normal que maintenant elles se disent, maintenant on va y arriver.
on sent des familles qui étaient finalement en retrait, qui avaient peut-être peur de parler aussi, sous tension. Bien sûr, parce que Orpea vous dit aussi, enfin imaginez une famille qui se dit cet EHPAD-là, je n'en veux plus, mais j'en veux un autre. Si je parle, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus d'EHPAD. Voilà, il y a aussi ce genre de choses. Après, j'aimerais souligner quelque chose. On parle d'Orpea, et moi, je reçois beaucoup de plaintes aussi de personnes qui me disent moi aussi, j'ai été témoin de maltraitance, mais chez Korian. Donc Korian, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce que là, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup. C'est un grand groupe. Un très très grand groupe, je dirais numéro 2. Établissement privé. Et Korian, c'est pas mieux. C'est exactement la même chose. Donc les victimes me disent, mais moi, vous allez rien faire pour moi. Eh bien non, je pense qu'il faudra aussi faire la même chose contre Korian et ça me semble absolument indispensable. Donc là, ce que vous dites, c'est que finalement les témoignages viennent de partout et que vous pourriez lancer une autre action collective contre Korian. Je pense que c'est absolument indispensable parce qu'il n'y a pas de raison que les gens ayant des difficultés avec Korian, enfin c'est des difficultés, je relativise le propos, on n'ait pas de recours en fait. C'est le même type de témoignage? C'est le même type de témoignage, les chambres sont juste un peu moins chères. Voilà. Je dirais que parce que dans le livre, on parle quand même de faits extrêmement graves. Bien sûr qu'il y a le rationnement de la nourriture, vous en parliez tout à l'heure, mais aussi le rationnement des couches, des personnes âgées abandonnées dans leurs excréments. Elle voit sa mère avec plein de bleus tout le temps, sans explication. Elle chute, elle tombe. Eh bien, elle prend sa mère, elle la remet chez elle avec des aides à domicile. Elle n'a plus jamais eu de bleu. Donc on peut quand même se poser des questions. Orpea conteste en bloc ces accusations. On a entendu le groupe qui parle de révélations mensongères, de dysfonctionnements ponctuels. On sait que les maisons de retraite, et il n'y a pas, vous l'avez fait remarquer, pas que Orpea, qui sont en sous-effectif. Est-ce qu'effectivement ces maltraitances sont involontaires? Bah non, vu tout ce qu'ils gagnent, ils ont les moyens quand même de payer des couches et du personnel. Là, il faut quand même être un peu... On en est à rationner des biscottes. 6 000 € la chambre. Je pense que leur défense ne tient pas. Alors après, ils changent de directeur. Oui, ce matin, on a appris que c'est un écran de fumée. Le directeur général avait été c'est même pas une com... Oui, mais c'est même pas une com intelligente. C'est plus de la lâcheté qu'autre chose. Ça n'enlève rien au dysfonctionnement préexistant d'une part, et d'autre part, c'est pas en changeant de directeur et en nettoyant que ça change les choses. En plus, ils prennent quelqu'un qui connaît déjà la maison. Ils sont convoqués demain. Le PDG est convoqué demain par le gouvernement. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Bon, on va voir ce qu'il en sort. Est-ce qu'ils font un mea culpa? Est-ce qu'ils s'excusent? Ce serait quand même la moindre des choses pour mes clients. Ça, je ne pense pas. Et qu'est-ce qui est fait concrètement? Parce que parler, c'est bien. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Des contrôles. Si c'est des contrôles où on les prévient à l'avance, je ne vois pas bien l'intérêt. Il faut plus de contrôles inopinés. Normalement, il y a des contrôles inopinés. Plus de contrôles et plus de cadres. Parce que là, je veux dire, ils sont en roue libre, Orpea. Vous pensez que c'est un groupe qui se croit au-dessus des lois? Complètement au-dessus des lois, et ça se voit à la manière dont ils parlent aux gens. Ça veut dire qu'ils voient qui ils ont en face quand même. Je trouve que dans le livre, c'est bien expliqué. Ils sectorisent les VIP, les intermédiaires et ceux qui n'ont pas de famille. Et ça se voit très vite. Moi, j'ai envoyé un courrier d'avocat pour une cliente. Ils ont arrêté tout de suite de l'embêter. Tout de suite. Donc il faut s'attendre à d'autres scandales. Il faut s'attendre à beaucoup d'autres scandales, malheureusement, mais c'est une prise de conscience qui est essentielle parce que demain, ce sera nous qui serons en EHPAD également. Eh bien écoutez, on va suivre évidemment la suite de toutes ces révélations et ce dossier, on vous réinvitera bien sûr, c'est-à-dire pour en reparler tout de suite. C'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au week-end politique encore très chargée. Christiane Taubira qui remporte la primaire populaire, Marion Maréchal qui fait un pas en direction d'Éric Zemmour. C'est dans un instant. Bonne émission, moi je vous dis à demain.